pour comprendre ce que devient la radio, il faut écouter ceux qui la font vivre chaque jour, ceux qui portent sa voix, mais surtout sa responsabilité. Et ce soir, nous recevons un des visages, que dis-je, une des voix qui incarne ce média au Bénin, Serge Ayaka. Bonsoir. Bonsoir Rodrigue, bonsoir à tous. Vous êtes le directeur de Radio Bénin. Merci d'être présent sur ce plateau avec nous. L'avenir de la radio à l'ère de l'intelligence artificielle est au cœur des réflexions à l'occasion de cette journée. La radio est souvent présentée comme le média le plus résilient de l'histoire. Avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, diriez-vous qu'elle nous met en face d'une menace ou plutôt une nouvelle renaissance ? Merci beaucoup de cette opportunité, surtout celle qui nous permet de parler de la radio en ce 13 février. Oui, vous avez pratiquement tout résumé, hein, et puis les différents reportages que nous avons suivis avant également le montrent à suffisance. La radio résiliente, c'est effectif parce qu'elle a subi beaucoup de transformations. On a professé sa mort, mais elle est toujours présente. Alors aujourd'hui, est-ce que l'IA est une opportunité ou une menace? Je dirais les deux, hein, parce que bien effectivement, qu'elle nous offre des opportunités aujourd'hui. Elle nous permet de voir l'avenir, comment cela va se présenter dans quelques années. Elle nous facilite la vie, bien sûr, parce que quand on a fini de faire les différents travaux, les différents papiers qu'on écrit pour emprunter le jargon qui est le nôtre aujourd'hui, cela nous permet de refaire un lifting dans nos différents papiers et on gagne donc en efficacité et puis en qualité. Mais en tant que menace, la menace, elle est là, c'est effectif, que les uns et les autres aient peur, mais je suis persuadé l'intelligence artificielle ne remplacera jamais l'intelligence humaine. Et Serge Ayaka, c'est quand même plusieurs années passées au service de la radio. À ce jour, on ne compte plus, bien entendu. Mais qu'est-ce qui vous pousse, vous, à rester accroché à ce média? Vous savez, il y a que la radio, c'est ce qu'il y a de plus facile aujourd'hui. Tous, ou presque beaucoup parmi nous, ont déjà remarqué tous ces gens qui vont au champ avec une radio en bandoulière. Bien sûr, c'est facile à porter. Exactement. Et donc la radio, elle est partout. Et c'est d'ailleurs ce média, ce moyen de communication qui nous est le plus intimiste. C'est ce moyen de communication que vous pouvez écouter partout, dans la chambre, même à la douche. Donc ça, c'est la chose qui est le plus proche de vous. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup comme moi qui continuent encore, malgré les smartphones. Dès qu'ils se réveillent, la première chose qu'ils ont à faire, c'est de capter la radio parce que c'est chaud. L'info, elle va plus vite et puis vous l'avez en temps réel. Et ça, personne ne peut ôter cela aujourd'hui de la radio qui sera donc présente même dans les milieux les plus reculés, les plus isolés, là où il n'y a pas d'électricité. On n'a pas besoin d'Internet, comme l'a dit Pierrette Adagne aussi dans son reportage il y a quelques instants. Juste avec une pile, vous avez tout ce qu'il vous faut. Mais s'il y a une chose difficile aussi à ôter de notre quotidien, c'est l'intelligence artificielle. Comment fait-elle son incursion dans l'univers radiophonique aujourd'hui, dans les programmations, dans la préparation? En tant que directeur de la radio, dites-nous. Oui, alors, elle est présente, bien évidemment. Il ne faut pas se voiler la face et puis on l'utilise parce que c'est un outil, mais ça ne remplacera pas, comme je l'ai dit tantôt, ça ne nous remplacera pas. Il y a forcément ces différents reportages. Lorsque vous allez sur le terrain, par exemple, c'est forcément vous, en tant qu'humain, qui faites le travail. Et c'est quand vous avez terminé ce travail-là que vous soumettez à l'IA pour qu'il y ait une certaine facilité pour redonner de la vie et de l'efficacité. Et pendant que l'IA est en train de faire une programmation, l'IA peut vous faire la météo par exemple, hein? Et puis pendant qu'elle est en train de vous faire la météo, vous pouvez vous concentrer sur d'autres reportages, sur d'autres éléments qui ont besoin de plus de concentration. Donc c'est un peu ce que nous faisons aujourd'hui, mais je le répète encore, ça ne remplacera jamais l'humain. Du coup, il ne faut pas craindre une certaine rupture de confiance entre le public et la radio qui ont tout de même déjà des liens plutôt intimes. Oui. Alors,
Pour moi, c'est simple, hein. Il faut pouvoir distinguer le travail qui est le nôtre de ce que l'IA nous apporte. C'est ça. Et donc, en réalité, pour créer la confiance et pour maintenir cette confiance, il faut pouvoir dire, aujourd'hui, il faut pouvoir simplement dire aux auditeurs que tel ou tel contenu que nous avons apprêté pour vous a été généré par des algorithmes. Et à partir de cet instant, l'auditeur est fixé exactement sur ce que vous lui offrez. Et à partir de cet instant-là, vous êtes sûr que vous gagnez sa confiance et puis il est toujours attaché à vous, il ne va pas vous lâcher. Mais cette célébration du 13 février ne passe pas inaperçue à Radio Bénin. Ouais. Qu'est-ce qu'on prévoit alors à l'occasion de cette journée mondiale de la radio, édition 2026 ? Alors, Radio Bénin a ouvert ses studios et depuis ce matin déjà, il y a plein de gens qui ont défilé. On en a reçu beaucoup, hein, des étudiants qui sont passés. On a reçu également des enseignants qui sont passés chez nous, le public, le citoyen lambda. Les portes de Radio Bénin sont ouvertes à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche. Aujourd'hui, c'est jour de travail, donc on s'est dit que pendant le week-end, il faut permettre aux gens de venir visiter notre univers et surtout de venir découvrir ce que la radio a été depuis les années 1950. Donc, si vous venez à Radio Bénin aujourd'hui, il y a un musée éphémère que nous avons créé et dans lequel nous avons exposé tout ce qui a servi à faire de la radio depuis plusieurs décennies. Et puis, sur nos antennes, il y a de grandes voix, comme celle de Georges Hamelon que vous avez passée à l'entame, ces grandes voix, qui vont faire de la co-animation avec ceux qui sont là aujourd'hui, de la co-présentation du journal. Ce midi, par exemple, dans le 12-45, le journal a été co-présenté avec Martine de Souza-Attillon, qui est allée déjà à la retraite. On a reçu dans Bonjour le Bénin sur Radio Bénin, on a reçu René Béouard et puis Michel Arantiédé qui sont passés, qui ont ravivé tous ces souvenirs qui sont enfouis en nous. Donc lorsque vous venez, par exemple, il y a que vous pourriez écouter de vieilles émissions, celles qui ont bercé l'enfance, qui ont bercé la jeunesse de beaucoup de personnes, de beaucoup de Béninois. Il y a que vous êtes invités, venez tout simplement vous faire plaisir et une fois encore, pour rendre hommage à ceux qui travaillent à la radio, tous ces gens-là, chaque animateur, chaque présentateur de journal, chaque technicien apporte quelque chose d'essentiel dans cette aventure qui est une aventure collective et qui fait du bien à beaucoup de personnes. Mais surtout, il faut pouvoir dire et remercier les auditeurs, car sans auditeurs, il n'y a pas de radio. On leur promet qu'on va améliorer nos différentes programmations sur tous les antennes, hein, sur tous les médias radio de la SRTB, que ce soit KIF FM, Radio Bénin à la FIA. Radio Bénin à la FIA, ainsi que pour le moment Radio Paracou aussi. On va pouvoir améliorer toute notre programmation et être à leur écoute, à leur service, parce que c'est pour eux que nous travaillons. Comme quoi, le meilleur reste à venir. Évidemment. Merci Serge Ayaka, directeur de Radio Bénin, d'être passé sur ce plateau à l'occasion de la célébration de cette journée mondiale de la radio. Et pendant